Alors, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 19, on lit le verset 1 au verset 10. Évangile de Luc, chapitre 19, le verset 1 au verset 10. Je fais la lecture. Il dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Alléluia. Voilà. Vous avez mon sujet, il est au verset 9. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, a dit Jésus-Christ à Zachée. Je suis, comme nous avons lu, après que Zachée ait reçu Jésus dans sa maison. 2, après avoir reçu Jésus dans sa maison, voilà, Zachée va faire quelque chose qui va épater Jésus. Ce n'est pas donner à manger à Jésus qui a épaté Jésus. Ce n'est pas donner à boire à Jésus qui a épaté Jésus. Toutes ces choses font partie de l'hospitalité quand vous recevez quelqu'un dans votre maison. Mais Jésus-Christ, lui, ce qu'il épate, ce n'est pas seulement les choses qu'on fait pour montrer qu'il est le bienvenu dans notre maison. Mais il y a au-delà de ça quelque chose qui, voyez-vous, va plaire à Jésus dans la vie de Zachée, et cette chose aussi doit être dans ta vie, bien sûr, si Jésus est rentré dans ta maison. Alléluia. Amen. Zachée, la Bible dit au verset 8, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Donc, quand Jésus est rentré dans sa maison, Zachée va prendre une résolution. La résolution de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Ça, c'est un. Maintenant, si un temps, il avait fait du tort à quelqu'un, puis il était le chef des publicains, c'est-à-dire il était le chef des collecteurs des impôts. Donc, si dans sa fonction de chef des collecteurs des impôts, il reconnaissait avoir fait du tort à certaines personnes, à ces personnes à qui il avait fait du tort, il était prêt à faire quoi? À les dédommager. Du tort qu'il avait fait en leur faisant quoi? Il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. Donc, il voulait apporter une compensation à tout homme, à toute femme à qui lui, Zachée, avait fait du tort. Et quand Jésus a vu cette résolution, quand Jésus a vu cette détermination de Zachée, c'est là qu'il a dit au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Voilà, donc c'est le constat que Jésus a fait quand Zachée a pris cette résolution. Il dit, voici, le salut est entré dans cette maison. Parce que quand le salut entre dans une maison, il doit avoir des choses qui vont avec. Il doit avoir des comportements qui vont avec. Il doit avoir des œuvres qui vont avec. Et quand le salut aussi n'est pas encore dans une maison, alors il y a aussi le comportement qui va avec. Alléluia.
Jésus n'était pas la première personne à entrer dans la maison de Zachée. Hein? En tant que chef des impôts, hein, voilà, des collecteurs d'impôts, il y a eu plusieurs personnes qui sont entrées dans cette maison de Zachée, ou on va dire des personnalités qui sont entrées dans la maison de Zachée sans qu'on ait pu dire le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il y a eu aussi des choses qui sont entrées dans la maison de Zachée, le mariage était entré dans la maison de Zachée, je suppose qu'il était marié, hein, l'enfantement était entré dans la maison de Zachée, on a dit Zachée lui-même était un homme riche, donc la richesse était déjà entrée dans la maison de Zachée, hein, toutes ces choses, voyez-vous, qui, on va dire, que tout le monde recherche, toutes ces choses étaient déjà entrées dans la maison de Zachée, et jamais on a dit que le salut était rentré dans cette maison. Mais puis, Zachée avait une mauvaise réputation, puisque le verset 7 dit, voyant cela, tous miraient. Quand Zachée est descendu et que Zachée a reçu Jésus dans la maison, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, on va dire quoi? C'est la réputation que Zachée avait à Jéricho. Hein? Malgré que le mariage est rentré de sa maison, malgré que la richesse est rentrée de sa maison, malgré que la religion même était dans sa maison, puisque c'était un juif, voilà, tous ces choses étaient rentrées dans la maison de Zachée, mais Zachée avait toujours une mauvaise réputation. Zachée était reconnu comme un homme voleur, comme un escroc, comme un homme de mauvaise moralité. Il ne faut pas faire affaire avec cet homme. Cet homme, c'est un escroc. Pourquoi? C'était ainsi parce que c'était seulement le mariage qui était dans sa maison. C'était seulement la richesse qui était rentrée dans sa maison. C'était seulement, on va dire, les autres choses qui étaient rentrées dans sa maison. Jamais le salut n'était entré dans cette maison. Hein? Jamais le salut n'était entré dans cette maison. Et tant que le salut ne rentre pas dans la maison de Zachée, Zachée ne peut pas être délivré de l'escroquerie, ne peut pas être délivré, hein, de l'amour de l'argent, ne peut pas être délivré des autres choses qu'il adorait, qui lui ont donné une mauvaise réputation. Il fallait d'abord que le salut entre dans cette maison, et pour que le salut entre dans cette maison, c'est Zachée qui devait accueillir le salut dans sa maison. Quelqu'un comprend, tu dis Amen. Alléluia. Crois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Ce dont nous allons parler ce matin, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, a dit Jésus-Christ. Alléluia. Et j'espère aussi pour toi et pour moi que quand maintenant les gens te voient, on peut savoir que le salut est rentré dans cette maison. On n'a pas dit on peut savoir que tu vas à l'église. On peut savoir que le salut est entré dans cette maison. On n'a pas dit on peut savoir que tu es catholique ou que tu es protestant. Non, on peut savoir, on doit reconnaître maintenant que le salut est rentré dans cette maison. De cet homme, de cette femme. Pourquoi? Mais parce que regarde les résolutions qu'il est en train de prendre maintenant. Regarde les œuvres qu'il est en train de pratiquer. Parce que le salut, quand il rentre dans une maison, il y a des œuvres qui doivent suivre cet homme. Alléluia. Amen. Et quand le salut aussi n'est pas dans une maison, il y a des œuvres qui suivent cet homme aussi. Alléluia. Donc pour l'instant, il va à l'église. Il va à l'église, mais le salut n'est pas encore entré dans sa maison. Tu vois, non, mon frère, ma soeur, c'est le mariage qui est encore dans sa maison. Hein? C'est l'enfantement qui est entré dans sa maison. Tu vois, non? Hein? Mon frère chrétien, c'est tout ça de choses sont entrées dans la maison des Zachée. Hein? Sauf le salut. Sauf le salut. Et Jésus a dit que, le verset 10, quand le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Donc, malgré que le mariage était dans sa maison, il était perdu. Malgré que la richesse était dans sa maison, il était perdu. Malgré que la pauvreté n'était pas dans la maison de Zachée. Okay? On dit Zachée, on dit au verset 2, voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Mais il était perdu. Il était perdu. Malgré que le mariage était dans sa maison, il était perdu. Malgré que la richesse était rentrée dans sa maison, il était perdu. Malgré que la religion était rentrée dans sa maison, il était perdu. Il était perdu. Et toi, mon frère, ma soeur, où en es-tu? Hein? Un homme qui est perdu,
c'est un homme qui n'a pas encore reçu le salut dans sa maison. Un homme aussi qui a reçu le salut dans sa maison, il y a des œuvres qui doivent l'accompagner pour montrer qu'il n'est plus un homme égaré. Hein? Qu'elle n'est plus une femme égarée. Mais qu'elle est une femme qui a trouvé le salut. Qui a trouvé le salut. Alléluia. Il n'a pas trouvé le salut dans une religion hachée. Il a trouvé le salut en la personne de Jésus-Christ. Comprends, mon frère? Parce que le salut, ce n'est pas une religion. Hein? Il y a la religion et puis il y a le salut. Il y a la morale et puis il y a le salut. Il y a les pratiques religieuses et puis il y a le salut. Ce n'est pas la même chose. Hein? Malheureusement, aujourd'hui, pour la plupart des gens, la religion et puis le salut, c'est la même chose. Donc, ils pensent que s'il est catholique, ça veut dire qu'il est sauvé. Ils pensent que s'il est protestant, ça veut dire qu'il est sauvé. Hein? Ils pensent que s'il est musulman, et s'il pratique les œuvres musulmanes, il est sauvé. Ils pensent que s'il pratique mieux les bonnes œuvres, ils pensent qu'il est sauvé. Non. Hein? Mon frère et ma soeur, le salut est différent de pratiquer des bonnes œuvres. Le salut est différent de pratiquer, de faire des pratiques religieuses. Parce que le salut, c'est d'abord une personne. C'est une personne. C'est une personne. C'est une personne que tu dois recevoir dans ta vie avec le caractère. Puisque c'est une personne, donc elle doit venir, elle vient avec sa volonté. Elle vient avec ses exigences. Elle vient avec ses désirs. Elle vient avec ce qu'elle est. C'est une personne. Le salut, d'abord, comprends, le salut, c'est une personne. Hein? Luc, chapitre 2, le verset 29 à 32. Maintenant, ici, c'est Siméon qui parle. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Il parlait de Jésus-Christ. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, le salut, ce salut-là, c'est la lumière pour éclairer. Pour nous éclairer dans ce qui est relatif à la connaissance de Dieu et à la connaissance même du salut. À la connaissance du salut. Parce que le salut, avant d'avancer dans ce sujet ce matin, il faut savoir ce que c'est que le salut, parce que c'est ce que Jésus a dit ici. Le salut est rentré dans cette maison. Il n'a pas dit que la religion est rentrée dans cette maison. Le salut est rentré dans cette maison. Mais le salut est rentré dans cette maison à quel moment? Quand Jésus-Christ est rentré dans cette maison. Donc le salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hein? Le salut, c'est Jésus-Christ. Où on va dire la révélation du mystère de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Hein? Oui, oui. La révélation du mystère de Jésus. C'est ça que Siméon dit, mes yeux ont vu ton salut. Hein? Donc la personne qui est le salut. Et avant que Jésus donc, rentre dans ce monde, il n'y avait pas de salut dans le monde. Il n'y avait pas de salut. Il y avait la morale, il y avait la religion. Les Juifs avaient leur religion, il y avait les 10 commandements. Mais les 10 commandements, ce n'est pas le salut. Hein? Les pratiques religieuses, je te répète, la prière, ce n'est pas le salut. Le carême, ce n'est pas le salut. Pèlerinage à Rome ou à Jésus, ce n'est pas le salut. Faire des pratiques religieuses, ce n'est pas le salut. Ce n'est pas le salut. Hein? Non, 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 ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est la révélation du mystère. Salut, dans le mot salut, tu as le mot paix. Dans le mot salut, tu as le mot réconciliation avec Dieu. Hein? Salut, ça veut dire paix. Salut, ça veut dire aussi délivrance. Délivrance. Hein? Oui, parce que comme vous Zachée était dans une situation où on a dit il est perdu. Il est perdu. Hein? Il avait dit le fils est venu chercher et sauver. Donc ça veut dire que la personne est dans une situation où elle est en danger. On dit salut. Salut, quand tu appelles les sapeurs-pompiers pour venir intervenir, c'est parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. La personne est en danger. OK? Et quand la personne est en danger, ce n'est pas des pratiques religieuses qui vont la sauver. Il faut un sauveur. Donc, le sauveur, c'est lui qui a le salut. C'est lui qui a le salut.
et qui vient afin de pouvoir sauver cette personne. De quoi de sa nature pécheresse. Parce que c'est ça qui faisait que Zaché était un escroc. Malgré qu'il fréquentait les lieux de culte, il était quand même un escroc. De sauver de lui-même. De le sauver de la loi de Moïse. De sauver de la loi de Moïse. Le salut n'est pas venu dans le monde avec la loi de Moïse. Au contraire, c'est la condamnation qui est venue dans le monde avec la loi de Moïse. Le salut n'est pas venu dans le monde avec, regarde le gars là qui avait plein d'argent, Salomon. Le salut n'est pas venu dans le monde avec Salomon. Jamais. Jamais. Le salut est entré dans le monde avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, le verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier lieu dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Puis, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs flammes de feu, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc, il parle ici de l'introduction du salut dans le monde. D'abord, avant que le salut ne soit introduit dans le monde, on va dire quoi, le problème devait être introduit dans le monde. Comme on a essayé de voir dans les autres leçons, la mort a été introduite dans le monde parce qu'on ne parle pas de salut, on ne peut pas de sauver quelqu'un s'il n'y a pas de danger. Donc, le problème doit être introduit d'abord en premier. Et puis après, maintenant, le salut lui vient. Voilà, c'est comme ça. La maladie est introduite. La maladie est introduite en premier en toi. Et puis après, maintenant, tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin maintenant pour qu'il puisse te prescrire une ordonnance qui va te sauver. Il va te sauver. Voilà, maintenant tu cherches le salut. C'est comme ça. Alléluia. Donc Dieu dans sa sagesse, a laissé entrer le mal dans le monde afin de nous conduire au salut. Le salut, c'est lui-même. Lui-même révélé. Lui-même parfaitement révélé. Jean 6, le verset 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui a descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà le salut. Voilà, oui, parce que quand tu es malade, tu dois prendre le médicament. Parce que le mal est en toi. Le mal est en toi, donc c'est pour ça que tu prends le médicament. Ok? Maintenant, Jésus dit ici, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Contrairement au pain de mort. Donc, il y a eu d'abord un pain de la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a mangé qui nous a donné la mort. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un, viens prendre le pain de vie. Viens prendre le pain de vie si lui-même il est vivant. S'il est vivant, puis on dit que viens manger le pain de vie. Non, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il a un problème. Et que la seule manière pour lui de parvenir au salut, c'est de manger le pain. Ce n'est pas une religion. C'est pas, on va dire, va prier. Non. D'abord, reçois le salut. Reçois le salut en la personne de Jésus-Christ. Reçois le salut en la personne du pain de vie. Reçois le salut en la personne de l'agneau de Dieu. Reçois le salut en la personne qui va venir te libérer du péché et puis te réconcilier avec Dieu. Ça s'appelle salut. Ou la paix. Ou la paix. Agé chapitre 2, le verset 9. Agé 2, le verset 9. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel, la paix ou le salut ou le shalom. Shalom aussi, tout ça, tous ces mots sont des synonymes. Paix, salut, réconciliation, tout ça là, ça exprime la même idée. Quand on dit réconciliation, ça veut dire qu'il y a problème entre deux personnes. C'est qu'il y a problème entre deux personnes. Voilà, maintenant, réconciliation, on vient les ramener, ces deux personnes à s'entendre, à être d'accord, à être quoi dans la paix, à marcher maintenant dans la paix. C'est ça aussi le salut. Mais les deux personnes ici, c'est Dieu et puis toi. Les deux personnes, c'est Dieu et moi. Voilà, c'est Dieu et moi. Ok? Maintenant, on parle ici de la dernière maison. Vous voyez, la première maison, c'était une maison de briques. La dernière maison, c'est une maison de chair.
C'est qui la maison de Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ça, il dit ici, cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Parce que Dieu est, la Bible dit 2 Corinthiens 5, le verset 19, Dieu était en crise pour réconcilier le monde avec lui-même. Voilà, c'est dans cette maison. C'est dans cette maison qu'il y a la paix. C'est dans cette maison qu'il y a quoi? Le salut, shalom, la paix entre l'homme et puis Dieu. La paix entre l'homme et Dieu. Oh, tu vois ça, le frère et la sœur. Alléluia. D'abord, avant d'avancer sur ce sujet, je veux d'abord que tu comprennes le salut, le mot que Jésus a employé là, c'est lui que je veux que tu t'expliques. Et puis maintenant, tu vas comprendre pourquoi maintenant Zachée a pu faire ça. Ça veut dire qu'il est sauvé. Il est sauvé de qui? Mais il est sauvé de lui-même. Lui-même d'abord. C'est lui-même qui a le problème. Il est sauvé de lui-même. Voilà. Avant que Jésus ne rentre dans sa maison, lui, il peut dire qu'il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Lui, un escroc. Un voleur. Lui peut dire ça. Oh. Il faut être sauvé pour faire ça. Ouais. C'est quand tu es sauvé que tu peux faire ça. Sinon, tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas faire ça. On dit que même si tu fréquentes une église, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et puis les gens à qui j'ai fait du tort, je vais leur rendre le quadruple, c'est-à-dire il apporte une compensation, c'est-à-dire que je vais changer leur vie. Je leur ai pris 2 000, moi je vais leur donner 10 000 à chacun, donc à venir. Je leur rends 10 000. Alors que c'est 2 000 que moi je leur ai pris. Oui. Je vais changer leur vie. Maintenant, quand il a fini de faire ça, lui-même, il revient pauvre. Il devient pauvre. Mais je vais le faire quand même. Hein? C'est ça, le salut. Le salut, la révélation du mystère de Dieu en Christ qui va compenser ce qui manque dans la vie d'un homme. Parce que le mariage ne peut pas compenser, notamment dans la vie d'un fils d'Abraham. Parce que le contexte ici, il a dit que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Luc 19, le verset 9b. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, celui-ci, il est fils d'Abraham, là. Il faut rester dans le contexte. Les fils d'Abraham, là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils vont se comporter. Face au salut. OK? Les autres qui ne sont pas les fils d'Abraham, là, eux, ce sont des religieux. Ils vont pratiquer la religion. Ils ne font rien avec le salut. Voilà. Eux, ils n'ont rien à voir. Non, eux, ils doivent faire quoi, le salut? Lui, il s'est dit que je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cherche pas femme de quelqu'un. Je dois aller au ciel. Lui, c'est ce qu'il s'est dit. Voilà. Le salut, ce n'est pas la morale. Hein? Parce que la morale ne règle pas le problème entre l'homme et Dieu. La morale ne règle pas le problème entre l'homme et Dieu. Bon, même prenons ça même simplement comme ça. Tu as gâté la chose de quelqu'un. Tu as gâté la chose de quelqu'un. Et donc, oui, j'ai gâté sa chose, mais je vais aller bien vivre. Mais et la chose de la personne que tu as gâtée. Même va bien vivre, mais et ma chose que tu as gâtée. Il faut qu'il y ait une réparation. Il faut qu'il y ait une restitution. Maintenant, la morale ne peut pas restituer. La morale ne peut pas arranger. Ne peut pas arranger. Le problème qui est entre toi et puis moi, là, la morale ne peut pas arranger. Voilà. Il faut qu'il y ait le salut. Donc, la réconciliation. Mais la réconciliation, là, tu vas la faire comment? Il faut arranger ma chose. Arrange ma chose. Tu dis non, je vais aller jeûner. Non, arrange ma chose. Comment tu vas le faire? C'est pour ça que Dieu a pris sur lui-même de réparer le tort pour qu'il y ait une réconciliation. C'est ça qu'on appelle le salut. Le salut. Et ça, c'est en Christ. Il dit que Dieu était en Christ pour faire réconcilier ou réparer le tort pour que la réconciliation des deux parties soit possible. Ça, c'est possible maintenant. Oui, c'est possible. Autrement, c'est que ma chose que tu as gâtée là, ma chose que tu as gâtée là, moi je ne vais pas laisser. À la fin là, tu vas arranger. Ou bien c'est que tu vas arranger au prix de ta vie. Parce que autrement, c'est que Dieu pratique l'impunité. C'est que Dieu pratique l'impunité. Ici, il est juste, c'est qu'il doit être juste. Il doit être juste. Hein? Le frère, c'est qu'on essaie de t'expliquer la révélation du mystère de Dieu en Christ. C'est la révélation du mystère de Dieu en Christ, qui est appelé salut, va compenser ce qui manque à la vie de cette femme. Ouais, ça va tellement le combler
Comme pour Zachée, là, ça va tellement le combler qu'il est prêt à se séparer de tout, sauf le salut. Sauf le salut. Il vient de comprendre. Il est prêt à se séparer de tout, même s'il le faut sa propre vie. Mais le salut, là, il ne va jamais donner ça à quelqu'un. Ça, jamais. Ça, jamais. Il est prêt à se séparer, puisqu'il a compris. Il est sauvé. Il était perdu. Il croyait que la vie de l'homme dépendait seulement du mariage et des choses matérielles. Maintenant, il est sauvé. Donc, il a compris que la richesse de l'homme, c'est quoi? C'est le salut. Donc, sa paix avec Dieu, là, c'est non négociable. Ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas à modifier. Non, 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 non. 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 Et pour ça, pour garder ce salut, il est prêt à tout, puisque le salut même compense tout ce qu'il veut dans sa vie. Donc, il est prêt à tout. Tout pour garder le salut. Ou pour avoir le salut. Si pour avoir ce salut, il doit perdre la vie, donc il va la perdre. Lui, il va accepter. Hein? Si pour avoir ce salut, il doit perdre son argent, il va le perdre. Si pour avoir ce salut, c'est son mariage qu'il doit perdre, il va perdre. Il va perdre. Mais l'autre là, religieux là. Oh, lui, le mariage est plus grand que le salut. Si, son travail est plus grand que le salut. Je dis, lui-même là, lui-même sa vie est plus grande que le salut. C'est ce que Jésus a dit, il est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu. Il est perdu. Hein? La révélation, ici, Colossiens chapitre 2, le verset, Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3 dit, afin qu'il ait le cœur vivant, rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et rempli d'une pleine intelligence. Qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Nous sommes en train de parler, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Quand il finit d'avoir ça, et puis quelqu'un va dire que le mariage est plus grand que le salut. Comment ça? Oh, c'est que tu es perdu. Tu es perdu, mon frère. Oui, donc si c'est comme ça, toi tu vois. Hein? Si c'est comme ça, tu vois, c'est que tu es perdu. Toi que tu n'es même pas comme Zachée. Hein? Non, toi tu n'es même pas comme Zachée. Ou les Paul, ici dans Philippiens chapitre 3, regarde ce que Paul dit, le verset 5 à 8. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la juge de la loi. Donc, l'homme, il a en train de montrer ici que tout ça là, malgré tout ça, il n'est pas sauvé. Malgré tout, irréprochable quant à la justice de la loi. Oui, on peut être irréprochable quant à la justice de l'islam. On peut être irréprochable quant à la justice bouddhiste. On peut être irréprochable quant aux pratiques religieuses catholiques, oui. Parce que dans le fait des catholiques là, toi tu es droit, tu es juste, mais tu n'es pas sauvé quand même. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Non, ça ne veut rien dire. On dit que les fidèles, hein, ils connaissent tous les prières des chapelets, ils connaissent tous les trucs de l'islam. Il est correct. En ce qui concerne l'islam, il applique rigoureusement tous les principes islamiques. Ce serait un homme de la morale, mais il n'est pas sauvé. Non, ça ne veut pas dire qu'il a des saluts. Il ne faut pas venir nous mentir. Non, non, non. Il faut lire pour Paul ce qu'il a dit. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la loi de Moïse, là, tu ne peux pas trouver de faute dans ma vie. Tu ne peux pas trouver. En ce qui concerne la loi de Moïse. Ah, bon. Et toi, tu vas venir me dire que l'homme, elle est sauvé. Sauvé. Il connaît Jésus-Christ? Non. C'est ça qu'il n'est pas sauvé. Il a une religion. Et il craint de faire quoi? Il craint de violer les commandements de sa religion. C'est tout. Voilà. Hein? Un bon catholique aussi. Il craint de violer les commandements de sa religion. Comme un bon bouddhiste, il craint de violer. Comme un bon féticheur, lui aussi, il est irréprochable en ce qui concerne son fétiche. En ce qui concerne son fétiche, lui aussi, il est irréprochable. On ne peut pas
On ne peut pas l'accuser là-bas. Il est droit, mais il n'a pas de salut. Non. Non. Il n'avait rien dit. Hein, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une pète à cause de Christ. Et même je regarde tout choses. Comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà, lui là, il est sauvé. Voilà l'homme sauvé. Lui là, non, parfait, il est sauvé. Il a compris. Si. Et parce que chemin faisant là, tu auras des choix à faire entre le salut et le mariage, entre le salut et ta vie, entre le salut et ton temps, entre le salut, je te dis, chemin faisant, on voit si tu es sauvé. On va voir. Et entre le salut et tes intérêts, quand ça va arriver là, et puis tu vas prendre tes intérêts. Voilà, tu viens de montrer que tu n'as jamais été sauvé. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas sauvé. Si, puisque tes intérêts sont plus grands que le salut. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris, ouais. Hein? C'est pas la même chose. Tu ne te mets pas au niveau des archers là même. Là. Tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas en train de faire comme les archers. Non? Ou comme les Paul. Hein? C'est pas ça. Hein? Et non, le salut, Jésus. La révélation du ministère de Dieu en Christ compense tout ce qui manque à la vie d'un homme. A tellement compensé tout ce qui manque à la vie de l'homme que cet homme-là, il est prêt à renoncer à tout, mais pas au salut. Ça, jamais. Ça, c'est pas possible. Je dis, il est prêt à renoncer à tout. Il est prêt, puisqu'il vient d'avoir le gros lot. Il vient d'avoir le gros lot. Si on lui dit, laisse ton argent, il laisse. Si on lui dit, laisse ta vie, il laisse. Si on dit, ce péché, il laisse. Si on dit, laisse la chose, il laisse. Mais le salut, non. Non. Ça, c'est, voilà, il est sauvé. Il est sauvé. Hein? Voilà. Comme ça, Zachée, avant que le salut revienne à sa maison, Zachée, on dit que c'était un homme riche. Il a escroqué les gens. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il voulait compenser ce qui manque. Parce qu'en l'homme même, il y a quelque chose qui manque. Maintenant, il voulait compenser ce qui manque à sa vie par la religion. Il voulait compenser ce qui manque dans sa vie par le mariage. Il voulait compenser ce qui manque dans sa vie par l'enfantement. Il voulait compenser ce qui manque à sa vie par la richesse. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Faut bien le contexte. Pourquoi pour lui, là, ça n'a pas marché? Parce qu'il est un fils d'Abraham. Ça ne peut pas marcher. Si tu es un fils d'Abraham, là, ça ne marchera pas. Ça marchera. Ça va toujours laisser... Après avoir eu la chose là, tu vas te rendre compte que ça n'a rien compensé au vide qui était dans ta vie. Tu vas te rendre compte. Non, je ne suis pas satisfait. Si tu vas dire ça, non, je ne suis pas encore satisfait. C'est vrai que je suis marié, mais je ne suis pas satisfait. C'est vrai que j'ai l'argent, mais je ne suis pas satisfait. C'est vrai que j'ai le travail, mais je ne suis pas satisfait. C'est vrai que je suis, mais je ne suis pas satisfait. Ça, c'est un homme béni. Parce qu'il ira forcé, il va aller au salut. Il va aller. Lui que le mariage l'a satisfait. Lui que le travail l'a satisfait. Lui que la richesse l'a satisfait. Il est un homme maudit, égaré. Un égaré. Un maudit égaré. Ouais, c'est comme ça que j'ai dit. J'ai lu ça pour encore. Luc 19, le verset 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher sauver ce qui était perdu. Donc, ce qui était perdu, si on rentre dans le concept, ce qui était perdu, Zachée faisait partie de ce qui était perdu. Zachée même était perdu. Il était perdu. Oui, quand un homme cherche à combler ce qui manque à la vie de l'homme, parce que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec un vide qui a la place, qui a la forme de Dieu, qui a la forme de Dieu lui-même. Oui. Il t'a créé comme ça. Il t'a créé dépendant de lui. Il t'a créé pour que tu dépendes de lui. Il t'a pas créé, non, Dieu, il ne faut pas mentir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dépendant de lui. Ce n'est pas vrai. Si tu réussis à être indépendant de Dieu, c'est que tu seras esclave de quelqu'un d'autre. Tu seras esclave de ton argent. Tu seras esclave de ton mari. Tu seras esclave de ton travail. Tu seras esclave du diable. Tu seras esclave du diable. Qu'est-ce que tu crois? Oui. C'est Dieu ou le diable. C'est Dieu ou toi-même. C'est Dieu ou les choses matérielles. C'est que tu seras esclave de l'or. Tu seras esclave du bois. Bon, il y a des gens qui adorent le bois. Voilà, donc ils ont réussi et ils se sentent bien dedans.
Ils se sentent bien dedans. Ils ont réussi à compenser le vide qui est dans leur vie, qui ont réussi à compenser le vide qui est dans leur vie par quoi? L'adoration du bois, l'adoration de l'eau, l'adoration de l'argent, l'adoration du travail. Ils ont réussi. Ces gens-là, c'est des gens malheureux, perdus, maudits. Ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Matthieu 5, le verset 6. Dit, heureux l'homme, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, si on prend le contraire, malheureux ceux qui n'ont pas faim et soif de la justice, ils ne seront jamais rassasiés. Ils ne seront jamais rassasiés, parce que l'argent ne va pas te rassasier. Jamais. Le sexe ne va jamais te rassasier. L'alcool ne va jamais te rassasier. Les choses matérielles ne vont jamais te rassasier. C'est jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont cupides. Il a l'argent jusqu'à... Il prend pour lui-même. Je prends un exemple. Il a 1000 francs. Il doit donner 500 à quelqu'un. Il prend pour lui 500 là. Et puis pour quelqu'un là encore, il trouve des astuces encore pour prendre là-bas encore. Maudit là. C'est un gars maudit. Il peut pas, ça lui fait mal de donner pour l'autre. Ça lui fait mal. Ouais, c'est ça. C'est un adorateur de l'argent comme Zachée. C'est ce que Zachée était. Mais comment on entend le voir? Mais Zachée, il faisait ça. Quand il faisait ça, il était perdu. Il était perdu. Parce que normalement, un fils d'Abraham ne va pas faire ça. Donc, il est en train de faire ce que les autres font. Mais lui, quand il fait ça, il est perdu. Mais quand le diable et ses enfants font ça, ils ne sont pas perdus. Hein. Non, 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 non. Ils ne sont pas perdus. Hein. Ils sont dans les éléments. Ils sont dans les éléments. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils sont dans les éléments. Voilà. Hein? Quand Judas a fait ça, Judas a fait la même chose que Zachée, volait, etc., etc. On l'a appelé même, Jésus l'a appelé même pour venir dans le ministère. Il est venu encore dans l'église, il continue de voler. Il continue de voler. Oui, il continue de voler. Il n'est pas perdu. Et Jésus a dit que ça, c'est le fils de la perdition. Voilà. C'est-à-dire, lui, il est le fils de la perdition. Voilà. C'est sa nature, c'est normal. Hein? Mais un fils d'Abraham, comme Zachée, nous sommes en train de le voir, hein, qui est en train de faire ça. Mais il fait ça pourquoi? Il veut compenser, l'homme fait ça parce qu'il veut compenser le vide qui est dans sa vie par des choses matérielles. Zachée a fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hein? Il est devenu riche, ça n'a pas... Mais il sentait tout qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est pour ça qu'il a dit ici qu'il cherchait à voir Jésus. Hein? Il cherchait à voir Jésus parce qu'il y avait quelque chose qui manquait. Le verset 2, Luc 19, le verset 2. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il est riche, hein? Il a tout déjà, mais lui, il cherche à voir encore qui est Jésus. En général, les gens cherchent à voir Jésus parce qu'ils ont un besoin. Hein? Mais Zachée n'est pas malade. Il n'est pas aveugle. Il cherche pas aussi à voir Jésus pour que Jésus prie pour ses affaires. Ce n'est pas pour ça qu'il cherche à voir Jésus. Mais lui, il cherche à voir Jésus, c'est pourquoi. Continue de lire là-dessus, tu vas voir. C'est pourquoi lui, il cherche à voir Jésus. Et toi aussi, pourquoi tu cherches à voir Jésus? Tu cherches à voir Jésus, pourquoi? Tu veux te marier. C'est pour ça que tu cherches à voir Jésus. C'est à cause du mariage. C'est à cause des enfants. Hein? C'est à cause de l'argent. Si tu veux vivre comme les païens. C'est pour ça que tu cherches à voir Jésus. Tu cherches la gloire du monde. C'est pour ça que tu cherches à voir Jésus. C'est pour ça que tu cherches à voir Jésus. Hein? Mais ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. On va dire quoi? Les chrétiens des étages de l'église. Hein? Les chrétiens de l'Odyssée. Oui, vous pouvez ici. Eux, pour la plupart, ils cherchent à voir Jésus parce qu'ils veulent vivre. Ils envient les païens. Ils envient les païens. Ils les envient tellement qu'ils cherchent à voir Jésus pour que Jésus puisse compenser ce qui manque à leur vie, pour qu'ils soient à la hauteur de la vie des païens. C'est des gens égarés, perdus. Ils sont perdus. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit à ce stade de l'église, Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Hein, je lis ça pour toi. À 18 dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Donc, ici, il parle à l'église. Hein? Regarde, Zachée dans la même, tu vois, ils ne sont même pas comme Zachée. Eux là, ils ne sont même pas comme Zachée. Parce que Zachée là, lui, il était aussi riche, il s'était enrichi. Il s'était enrichi, ça ne l'a pas vraiment aidé. Ça ne l'a pas vraiment aidé. Non, il cherchait à voir Jésus.
Ceux-là, on dit qu'ils sont riches, ils sont enrichis. Et puis ils disent quoi? On a besoin de rien. Ça, c'est des gens perdus. Zaché, lui, il était riche, mais il avait encore besoin de voir Jésus. Et là, ils n'ont même plus besoin de Jésus. Ils n'ont plus besoin de lui. Si. Ils ont plus. C'est qu'ils fréquentent les lieux de tout. Pourquoi ils courent derrière les lieux de derrière les prophètes pour qu'on prie pour les affaires? On prie pour les affaires, mais jamais on prie pour leur vie sale là pour qu'elle change. Non. C'est des gens perdus. Hein? C'est des gens perdus. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les dons matériels. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Mieux. Ils ne sont pas prêts à faire de Dieu celui qui compense les vies, de sorte qu'ils peuvent même se débarrasser des choses matérielles. Sans souci. Mais il faut se débarrasser de Dieu pour avoir les choses matérielles. Des maudits. Si, ils vont le faire. Si, ils vont se débarrasser de la parole comme Judas Iscariote. Comme Judas Iscariote, ils vont vendre la parole pour avoir les choses matérielles. Pour avoir le mariage, pour avoir une promotion, pour avoir quelque chose dans ce monde, ils vont le faire. Ils le font. Voilà. Des perdus et des maudits. Ça? Ah. Et là, tu vois, on va dire un Zaché. Comme nous sommes en train de voir, Zaché, l'homme perdu, parce qu'il est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas les fils d'Abraham. Les gens de la race d'Abraham ne font pas ça. Ça veut dire que c'est que tu es perdu. C'est que tu t'es perdu. Un chrétien ne vit pas comme ça, c'est que tu t'es perdu. C'est le pain a le droit de faire ça. Pas un fils d'Abraham. Hein? Zaché a fait, ça n'a pas pu compenser ce qui manquait à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il c'était un fils d'Abraham. Mais pourquoi il cherche à voir Jésus? Il cherche à voir Jésus parce qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Il y a quelque chose qui manque dans sa vie. L'argent qui manque dans sa vie, ce n'est pas l'argent. Il avait déjà ça. Ce n'est pas l'argent qui manquait dans sa vie. Il avait déjà le travail. Hein? Voler escroc. L'escroc que les gens même, ils se construisent des maisons dedans. Hein? Il a eu des fortunes dedans. Mais il a dit non. Il faut que je voie Jésus. Sinon, je suis mort. Hein? Alléluia. Et il est venu pour voir Jésus. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, pourquoi? Parce qu'il sait que Jésus, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et celui qui croit en lui a la vie éternelle. Alors que ce que lui, il a de faire là, ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Ce que lui, il reconnaît que ce que lui, il a de faire là, ce n'est pas la vie éternelle. Donc, il vient voir Jésus. Parce qu'il a besoin de quoi? Salut. Vie éternelle. Il a besoin de ce qui compense vraiment la vie d'un homme. Il a besoin de ce qui enrichit vraiment la vie d'un homme. Il a besoin de ce qui est plus durable que ce que lui il a pu avoir dans ses magouilles. Hein? Et pour ça, il faut venir à Jésus. Il ne faut pas venir à une religion. Hein? Viens à Jésus. Alléluia. Si c'est ça qui te manque, si tu sens une insatisfaction en toi, viens à Jésus. Viens avec tes questionnements à Jésus. Viens avec ce qui ne va pas en toi à Jésus. Viens à Jésus. Ne viens pas à une religion. Ne viens pas vers un bishop. Ne viens pas vers un prophète. Viens à Jésus. Oh, alléluia. Amen et amen. Luc 18, nous avons là l'exemple d'un autre riche, comme Zaché, qui lui aussi avait des questionnements, lui, et il est venu à Jésus. Luc 18, le verset 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne dérogeras point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. L'homme entendit ces paroles. Il devient tout triste, car il était très riche. Il était très riche. Et verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste,
dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Mais Zaché aussi avait des richesses. Zaché aussi avait des richesses. Hein? Oui. On va comparer ces deux personnes. C'est là, l'un est un fils d'Abraham. Un perdu et il a été retrouvé. L'autre aussi, il dit qu'il est fils, c'est un juif. Il dit qu'il est un fils d'Abraham. Lui aussi, il est venu vers Jésus pour poser la question relative à la vie éternelle. Ça, il a bien fait. Mais pourquoi il ne va pas vers son prêtre? Pourquoi il ne va pas poser cette question à son pasteur? Pourquoi il ne va pas poser cette question à Caïphe? Hein? Parce qu'il sait que Caïphe n'a pas la réponse à la question. Il le sait. Ce n'est pas tous les pasteurs qui ont la réponse à la question de la vie éternelle et du salut. Non, ce n'est pas toutes les églises, je suis désolé. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut que je sois Jésus, la réincarnation de Christ dans le jour. C'est ça. Hein? Voilà. Donc il est venu, et puis il dit qu'est-ce qu'il doit faire pour la vie éternelle. Jésus a commencé par la morale. Jésus a commencé par la morale. Et c'est là qu'il faut faire attention. Jésus n'est pas en train de dire que le salut se trouve dans la morale ou dans la loi de Moïse. Hein? Il faut faire attention. C'est les musulmans qui disent que mais quand vous parlez de la vie éternelle, regarde ce que Jésus a dit. Il faut bien dire ce que Jésus a dit. Hein? D'abord, il a dit, la première chose, le gars dit que bon maître. Il a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Justement, ce que Jésus a dit, tu m'appelles bon. Tu m'appelles bon alors qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Si tu m'appelles bon, il y a de bon que Dieu seul. Donc, qui moi je suis? Qui je suis? Tu es d'accord que je suis Dieu? Donc en d'autres termes, es-tu d'accord que Dieu c'est moi? Ça dit quand il a fini de dire ça, est-ce que le gars dit oui? Oui. Hein? Bon, maintenant, deuxième chose, maintenant, il prend la morale. Hein? Ou bien le commandement. Tu connais le commandement. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Il dit que le gars dit que j'ai tout fait. Donc, en ce qui concerne la loi, il est irréprochable. Mais est-ce qu'il est sauvé? Il a la vie éternelle. Mais il avait. Il faisait ça avant de venir, non? Et puis il est venu poser une question, non? Oh, toi aussi. Et comment tu avais me dit que la vie éternelle est dans le commandement. Mais lui, il a fait ça avant de venir, non? Mais pourquoi maintenant il vient poser cette question? S'il avait la vie éternelle, pourquoi est-il venu poser cette question à Jésus? Pourquoi il vient poser cette question à Jésus? Puisqu'il fait ça déjà. Non, c'est parce qu'il sait, il sait au fond de lui-même qu'après avoir fait tout ça, il n'a pas la vie éternelle. Il ne l'a pas. Pourquoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve pas dans les commandements. La vie éternelle ne se trouve pas, j'insiste. La vie éternelle ne se trouve pas dans la morale. Même si tu as arrêté à boire, tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de chercher femme, tu n'as pas la vie éternelle quand même. Tu ne l'as pas. Tant que Jésus n'est pas dans l'affaire là, ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas la vie éternelle. C'est faux. Hein? Maintenant, Jésus va lui sortir maintenant, quand il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, est-ce que ça est dans les 10 commandements? Cette partie-là, ça est dans les 10 commandements? Non. Ah, voilà. Ah. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, vends tout ce que tu as. Viens sur moi, tu auras un trésor dans le ciel. Le gars l'a suivi. Jamais. Quoi? Et le gars a dit, mais tu dis quoi? Hein? Oh, la vie éternelle et le salut. Hein? Alors de l'autre côté, on a vu que Zaché là, lui, il a fait ça même sans que quelqu'un ne lui dise. Ici, là, lui, on lui a dit. Lui, au moins, lui a dit. Hein? Il faut dire pour Zaché là, qui a dit à Zaché, il faut donner la moitié de tes biens aux pauvres? Qui lui a dit? Quand Jésus est dans sa maison, est-ce qu'il a enseigné? Est-ce qu'il a ouvert sa bouche pour lui parler? Non. Mais quand le salut entre dans la vie d'une personne, on n'a pas besoin de toujours lui dire, fais évangéliser. Pas prêcher. Il faut venir à l'heure. Faut pas. Pourquoi tu viens rétrant? Pourquoi tu viens plus au culte? Voilà. Quand tu commences à faire ça à un chrétien, c'est que lui là, il n'est pas sauvé. Le salut n'est pas encore entré dans son cœur. Si. Il faut lui vous acheter là. Puis il faut me montrer où Jésus lui a dit. Où Jésus lui a dit, comme je suis rentré dans ta maison, va donner la moitié de tes biens aux pauvres. Et puis les gens que regarde, si tu veux rentrer au ciel, va donner la moitié de tes biens aux pauvres. Hein. Si tu veux rentrer au ciel, les gens que tu as escroqués là, va leur restituer l'argent. Hein. Où Jésus lui a dit ça?
À quel moment? Jésus ne lui a rien dit. Mais comme le salut, c'est ce que je dis là, quand le salut entre dans le cœur d'un homme, ce n'est pas le commandement, on va toujours lui dire, fais ci, fais ci, fais ci. Mais quand tu commences à dire, fais ci, fais ci, fais ci, fais ci, fais ci, et il fait ça à cause des passeurs pour Daniel, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas dit que le salut est dans ta vie. Ah, toi aussi. Ah, le salut, c'est une personne. Elle aussi, elle vient avec ses désirs. Elle vient avec sa volonté. Elle vient avec ses exigences. Hein? Non, on va te dire, va prêcher l'évangile. Le samedi, allons faire ci. Le temps, allons faire ça. Le salut est dans ton cœur et c'est le pasteur qui te dit tout, qui te dit de faire tout ce que tu fais, c'est le pasteur qui te dit. En tout cas, toi et puis Zaché, vous n'êtes pas la même chose. Non. C'est que toi et Zaché, vous n'êtes pas la même chose. Hein? Regarde. Celui-là, on lui a dit. Hein? Prends tous tes biens là, donne ça aux pauvres là-bas. Jésus n'a pas dit, viens faire l'offrande à l'église. Il faut donner ça aux pauvres là-bas. Et puis viens chez moi, tu auras un trésor dans le ciel. C'est ce qu'il lui a dit, non? Si c'est Jésus qui lui a dit ça, ce n'est pas le sorcier. Hein? Fais attention, hein? Ce n'est pas le sorcier qui lui a dit ça. Ce n'est pas un faux pasteur qui lui a dit ça, un pasteur escroc qui lui a dit ça. C'est Jésus le salut qui lui a dit ça. Que toi, si tu veux rentrer le royaume des cieux là, va vendre tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, et puis viens sur moi. C'est Jésus qui lui a dit ça. Non, bon. Il ne faut pas enlever ça dans ta Bible. Ça là, ça est dans ta Bible. Ça est là aussi. Il ne faut pas enlever ça. Ça est dans la Bible. C'est Jésus qui lui a dit ça. Hein? Et quand Jésus lui a dit ça, on dit que le gars a dit que, tchao, il est parti tout triste. Donc, en d'autres termes, il n'a pas fait. Hein? Il a préféré, tu vois, ça devient malheureux et dangereux. Il a préféré garder son argent. Il a préféré garder, je sais pas moi, la réputation que son argent lui donne. Il a préféré garder, tout ce qu'il avait. Il a préféré garder tout ce qu'il avait et perdre le salut. C'est ça, un diable. Si. Et il a raisonné comme nous on raisonne. Il a raisonné comme nous on raisonne là. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi maintenant? Mais lui, il est bête, quoi. Il est parti dans l'église là-bas. On lui a dit qu'il n'a qu'à donner toute la moitié de tout son argent aux pauvres et puis il allait donner. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut aller à l'école théologique là. Vous voyez les penseurs comme ça, ce sont des faux penseurs. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Adieu au gars d'y faire là. C'est quoi? Ou bien Jésus ne dit plus ça. Il ne parle plus comme ça. Jésus ne parle plus comme ça. Ouais, Jésus l'a changé. Hein? Regarde. C'est-à-dire, pour rentrer dans le salut, là, ce que tu dis là, le salut même, d'abord, il doit compenser tout ce qui manque à ta vie. Et comme le salut lui-même compense tout ce qui manque à ta vie, si ça vous perd ton argent là, normalement, ça doit plus être dur. Ça doit plus être difficile. Voilà. C'est pour perdre les choses que tu aimais là. Normalement, ça doit plus être difficile. Mais si pour perdre ces choses, c'est dur, c'est que le salut n'est pas encore entré dans ton cœur. C'est pas vrai. Il ne faut pas nous mentir. Hein? Non, le salut n'est pas encore entré. C'est le salut. Ce que je t'ai prêché le dimanche dernier, la parole de Dieu là, doit te causer forcément du tort et des dommages. Je dis, si la parole de Dieu que toi tu as reçue là, toi tu dis que tu as reçu la parole de Dieu, non, ça ne te cause aucun tort, ça ne te cause aucun dommage. C'est parce que elle n'est pas la bienvenue dans ta vie. Elle n'est pas la bienvenue. Maintenant, si tu ne veux pas, si tu dis que lui là, je vais prendre le pasteur, lui là, il est parti prendre le pasteur, non. Si il n'a pas écouté Jésus, non, il est allé prendre le pasteur, non. Et puis il va aller au ciel quand même. C'est ça. Il va partir, il va aller au ciel quand même. Le pasteur va dire que qui t'a dit de faire ça? C'est Jésus. Oh. On a tout dit que le petit là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller à l'école théologique. On a dit ça. C'est ça. Hein? Le salut doit être plus grand. Le salut doit être plus grand que ton argent. Le salut doit être plus grand que ta vie. Le salut doit être plus grand que tous tes désirs, toutes tes ambitions.
je te dis, tant que tu n'es pas arrivé à comprendre et accepter ça, quand vous allez commencer à marcher là, arriver devant là, tu vas le laisser partir. Je te dis, tu vas laisser le salut partir. Parce que tu vas voir que tu vas voir qu'il est en train de menacer tes intérêts. C'est moi qui te dis ça. Tu vas voir que le salut là, en train de te causer des problèmes. Non, non, que c'est bon. C'est bon comme ça. Je vais aller dans une église, je vais aller dans une autre église où on ne prêche pas ce genre de choses-là. Voilà. Va. Faut partir. Hein? Ouais, si, va. Ne t'en fais pas. Ils ne prêcheront pas ce genre de choses. Et tu n'iras pas aussi. En tout cas, pas le ciel où Jésus est Seigneur, là. C'est pas là-bas, toi, tu vas partir. C'est pas là-bas. Hein? C'est pas de quelque chose. Regarde, frère, c'est pas seulement lui, là. On a vu Zachée. Ça doit être Jésus ne peut pas être juste. Il ne peut pas être juste. C'est-à-dire, pour avoir le salut, ça doit t'écouter. Ce n'est pas seulement Dieu que ça va coûter quelque chose. Ça va t'écouter aussi toi quelque chose. Si ça ne te coûte rien, non, c'est que ce n'est pas du salut, il s'agit. Ce n'est pas pour Jésus là. Non, c'est que tu parles de pour les catholiques là. Voilà, tu parles de pour les protestants. Tu parles du salut des musulmans. Non, c'est quand tu iras dans le ciel des musulmans. Tu iras dans le ciel. Hein? Oui. Hein? Mais regarde, et puis même regarde l'absurdité. Regarde l'absurdité. L'argent que tu ne veux pas perdre là, tu vas perdre ça quand même. Tu vas mourir, non? C'est absurde. Mais là, tu perds ça parce que tu es un incrédule. Or, il devait perdre ça par la foi. Il a refusé la foi. Maintenant, l'argent, il va perdre ça toujours. Hein. Mais cette fois-ci, il perd ça parce qu'il est un incrédule. Voilà. On t'a donné l'occasion, on t'a donné l'occasion de perdre ta vie par la foi. Tu refuses. Mais c'est que tu vas perdre ta vie par l'incrédulité. Maintenant, est-ce qu'un incrédule vient dans le ciel? Mais tu as perdu ta vie quand même. Tu as perdu ce mariage quand même. Tu as perdu cette femme quand même. Tu as perdu cet homme quand même. Tu as perdu cette opportunité quand même. Le travail pour lequel tu ne vas sur Jésus là, tu vas perdre ça quand même. Mais cette fois-ci, tu vas perdre ça par incrédulité. Et tu verras. Quand on perd ça par incrédulité, est-ce qu'on peut gagner ce que Jésus a dit là? Si moi, tu auras un trésor dans le ciel. Non. C'est fini. Ça, c'est fini. Hein? Ça, c'est fini. Ça, t'es pas dedans aussi. Hein? Le frère lanceur. Regarde, on a pris ces deux personnages. Zachée et c'est tous les deux, ils sont on dit quoi, le même niveau de vie. Mais la différence entre les deux hommes, c'est qu'il y a un qui veut le salut sans que ça lui cause du tort et des dommages. C'est lui-là. Et ça, lui est le type de l'église de cet âge, il est le type de la plupart des gens qui viennent dans le lieu de culte là. Ils veulent le salut, ils veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas aussi perdre la terre. Voilà. Ils veulent le ciel et la terre. Ils veulent... Oh, aïe. Ça, c'est quel magouillet, ça. Aïe. Ils veulent le ciel. Quand on dit le ciel, il veut ça aussi, la vie éternelle. Il veut les belles choses. Il aime les belles choses, non? Il veut les belles choses. Maintenant, en même temps aussi, il ne veut pas perdre aussi la terre. Ça, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup dans nos églises. Beaucoup. Lui, là, il représente la majorité des hommes. Ce que je lui ai dit que l'homme, là, on les a appelés, il est venu dans la salle de noces et puis il n'avait pas d'habit de noces. On a dit, mon ami, comment tu es rentré ici? Il dit, non, mais on a dit que c'était par grâce qu'on rentrait ici. Mais la grâce a des exigences. Regarde ces exigences. Et plie-toi maintenant aux exigences de la grâce. Hein? Et puis Jésus a dit que cet homme-là, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc cet homme-là représente beaucoup d'appelés. Il est un, mais c'est une représentation. Il représente beaucoup d'appelés. Hein? Voilà. Oh. Alléluia. Zachée, lui, voulait le salut. Peu importe ce que le salut allait lui coûter. Hein, parce que ça allait lui coûter l'escroquerie, ça allait lui coûter tout ce qu'il avait volé, ça allait lui coûter tout ce ça le salut. Ça allait lui coûter quelque chose. Ça allait lui causer du tort et des dommages. Mais il était prêt à en assumer les conséquences. Il était prêt.
On a assumé les conséquences. Alléluia. Parce que le salut rentre dans la vie d'un homme. Le salut doit faire quoi? Renverser. C'est un changement de régime, monsieur. Oui. C'est un changement de régime. Donc, le gars qui était seigneur là-bas avant là, hein, l'œuvre de la chair, hein, ou le diable qui en toi, on veut faire tomber son pouvoir pour mettre au pouvoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu es d'accord? Ah, mais c'est ça le salut. Tu es d'accord? Le salut, c'est faire avec ta volonté. Parce que l'autre là aussi, il est rentré avec ta volonté, non? Voilà. C'est ça. Vous le renverser. C'est le salut, quand le salut rentre dans la vie d'un homme, c'est que l'homme doit faire sortir de sa vie toutes les choses, toutes les personnes, toutes les situations, tous les événements, toutes les camaraderies qui sont quoi? Ennemis du salut. C'est qu'elles sortent. Vous sortez de ma vie. Oui. Le salut rentre, vous sortez. Voilà. Maintenant, si vous rentrez, c'est que le salut aussi sort. Parce qu'ils ne vont pas venir cohabiter. Il n'y a pas de cohabitation. Non. Et toi, tu as ton jour. Genre un peu comme les femmes qui ont mari de nuit, là. Voilà, oui. Et puis, elle se marie. Donc, elle appartient à deux hommes. Tous les jeudis, le gars lui a dit que tous les jeudis, il y a mon gars là qui doit venir. Donc, tous les jeudis, je me mets en blanc. Lui, l'autre vient, toi, tu sors. Voilà. Oui, c'est comme ça. Maintenant, quand on vient à Jésus, les gens veulent faire comme Jésus. Jésus était mari de nuit, quoi. Voilà, maintenant, lui, il a son jour. C'est le dimanche. Et puis, les 6 autres jours, c'est pour qui? C'est pour le diable. C'est pour le diable. Si? C'est ce que les gens font. C'est ça? Hein? Les frères, la sœur. Regarde ce qu'il dit. Romains chapitre 7, le verset 6, changement de régime. Même maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de ce que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, il parle ici du changement de régime. Hein? Voilà, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, l'ancienne loi. Hein? Nous sommes morts à cette loi, voilà, sous laquelle nous étions retenus, de ce que nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Voilà, un esprit nouveau. Tu as vu, vous agir là, non? Comme son esprit était devenu nouveau. Oui, c'est un esprit nouveau. Quand le salut est monté, son esprit était devenu un esprit nouveau. Voilà, Zaché escroc. Zaché escroc volait. Lui, il va donner la moitié de ses biens aux pauvres. Avant. Lui, Zaché va faire ça. Il va prendre pour les pauvres là encore pour ajouter sur pour lui. Et puis on dit que tu as vu l'homme là. Il est intelligent. L'homme perdu comme ça là, il est intelligent. Oh. L'homme perdu, il est intelligent. Oh. Non. Regarde. Donc, changement de régime, parce que si le salut vient, le salut entre dans ta vie avec ses exigences. Avec ça, le salut, c'est une personne. Ce n'est pas une idée. Le salut, c'est Jésus-Christ. Oui, s'il vient, même Marie de nuit, même là, si Marie de nuit dans ta vie, il vient avec ses exigences, il vient avec sa volonté, il vient avec ses désirs. Voilà. Alors, c'est aussi les mains. Si le gars, il aime les rouges à lèvres, c'est ce que tu vas faire. S'il aime les mains, c'est ce que tu vas faire. S'il aime les tatouages, c'est ce que tu vas faire. Si. S'il aime les pantalons, c'est ce que tu vas faire. Si c'est un esprit pédé, c'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu crois? C'est lui qui est le maître du temple. C'est lui qui a adoré, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres qui vont t'accompagner. Qu'est-ce que tu crois? Maintenant, tu dis que le salut est rentré. Non, il ne veut pas venir cohabiter avec l'autre qui était là. Le salut est rentré, c'est que l'autre aussi sort. Tu sors. Voilà. Puis le salut, lui, il rentre. Il vient, il se met dans la vie de Kouabou Daniel, et puis maintenant, on voit les mêmes œuvres d'escroquerie continuer. Aïe. On ne peut pas dire que le salut est rentré dans ta vie. C'est vrai. Donc, il n'y a pas eu changement de régime. Il n'y a pas eu renversement de la République. Ta vie n'a pas changé de main. Elle n'a pas changé de main. Bah, tu passes de la main de quelqu'un d'autre à un autre. C'est ça?
Mais les deux sont esprits. Voilà, diable esprit, Christ esprit, mais tu passes d'un à l'autre maintenant, un autre maître. Voilà. Et cet autre maître qu'on appelle Jésus-Christ. Mais c'est ces œuvres qui vont t'accompagner. C'est ces œuvres qui vont t'accompagner. C'est les œuvres de Jésus-Christ. On sait que Jésus est là. Voici ses œuvres. Voici son fruit. On sait, il est là. Ça, c'est le salut. Ah! La femme, elle était une prostituée, mais maintenant, regarde. On dirait que le salut est resté dans sa vie. Hein. Parce que tu as vu sa Bible de cette manière. Et puis maintenant, mais il n'a pas. Il parle de Dieu aux gens, il parle de Dieu aux gens. Oui, c'est que le salut est rentré dans sa vie. C'est que le salut est rentré. Mais s'il a honte de parler de Dieu. Mais comment le salut peut rentrer dans ta vie puis tu as honte de parler de lui? Comment le salut? Ah, le vrai. Toi aussi. C'est que tu n'es pas sauvé de la honte, tu n'es pas sauvé de la timidité. Hein? Voilà. Galates 5, le verset 24. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc ceux qui sont en Christ, ceux qui sont entrés dans le salut, ils ont crucifié. Hein? Ça dit mettre à mort. Qui? Hein? La chair avec ses passions, ses désirs, ses caprices. Les capricieux. C'est très capricieux la chair. Capricieux. Et il nous induit en erreur tout le temps. Voilà. Il nous fait croire que si je n'ai pas ces choses-là, je vais mourir. Si je n'ai pas ces choses, je ne suis pas heureux. Si je n'ai pas ça, je ne suis pas comme les autres. On va lui donner la chose là. Demain, tu le vois. C'est comme les enfants. C'est comme les enfants disent, je veux le cadeau là, je veux le cadeau là, je veux le cadeau papa, je veux le cadeau. On dit, bon, tiens le cadeau. Demain, tu le vois en train de jouer avec le cadeau du voisin. Et puis le cadeau du voisin même là, c'est les pneus usés, c'est les boîtes. Aïe. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la chair. Je veux la femme là, je veux l'homme là, je veux l'argent là. Il veut 10 000, on lui donne 10 000, il veut 20 000, il veut 20 000, il veut 30 000, il veut 40 000, il veut 50 000. Donc, si j'ai 50 000 là, si j'ai 50 000, je serai heureux. On dit, bon, tiens 50 000, je ne suis pas heureux. Si j'ai 100 000, je serai heureux. On dit, non, tiens 100 000, non, si j'ai 200 000, je serai heureux. Oh, il est perdu. Il n'est pas rassasié, il peut être rassasié. Lui, il est bien rassasié. Jamais. Il n'est pas rassasié. Regarde, hein? Le salut. Vous êtes en train de voir, il rentre dans la maison comme Jésus-Christ avec ses désirs, avec sa volonté, avec ses exigences. Et quand il est entré dans cette maison avec ses désirs, ses exigences, on a vu que Zachée, sans même qu'on l'enseigne, parce que ce n'est pas toujours le pasteur va se mettre là, fais ci, fais ci, fais ci. Non, le salut lui-même doit te responsabiliser. Tu as le salut, non? Oui, mais Jésus-Christ n'est pas avec toi. Mais le pasteur même là, lui, qui lui dit de faire ce qu'il a envie de faire? C'est parce que le salut est dans sa vie. Bon, le même salut aussi est chez toi. Et toi, tu veux qu'on te dise de faire tout. Toujours, on doit te dire. Toi-même, tu ne peux prendre aucune résolution relative au salut. Là, il y a un problème. Hein? Philippiens 2, le verset 12 à 14. Ainsi, mes bien-aimés, que vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Donc, quand le salut entre dans la vie de l'homme, le salut ne peut pas le laisser sans travail. Le salut ne va pas le laisser oisif. On dit travailler à votre salut. Et si on parle à des personnes ou des femmes qui ont accueilli le salut dans leur vie, le salut est dans leur vie, on dit travailler. Parce que le salut entre dans la vie d'un homme pour le mettre en travail. Le salut, c'est la sémence de Dieu qui va mettre l'homme en travail. Hein? Qui fait que cet homme, c'est un vrai adorateur. Qui fait que cette femme, c'est une vraie adoratrice. Parce qu'avant, qu'est-ce qui te mettait en travail? C'est l'argent. C'est pas ça. Si, pour ça, même s'il pleut, je dis, s'il pleut, tu vas au travail quand même. Mais dimanche, il n'a qu'à pleuvoir, tu es couché, quand tu dors. On appelle, frère, pourquoi tu n'as pas vu, tu n'as pas vu qu'il pleuvait? Lundi, il ne faut pas aller au travail s'il pleut. Idolâtre.
Hein? Si tu es un idolâtre, tu n'as pas envie de me dire que tu es un adorateur de la vraie sémence, c'est faux. Idolâtre. Hein? Donc, travailler avant le salut, parce que le salut entre dans la vie de l'homme pour le mettre en travail. C'est pour ça qu'il dit que quand le salut est dans la vie d'un homme, on ne va pas toujours lui dire fais ci, fais ci. Mais il va être dans le travail, il va prendre des résolutions. Il va prendre des résolutions. De par lui-même. De par lui-même. C'est qu'on a besoin de mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu. On n'a pas besoin de faire ça. Voilà. Avec crainte, travailler avant le salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. C'est ça qu'il est en train d'expliquer là. Voilà, donc n'attendez pas que je sois là. C'est ce que Paul en train de dire aux chrétiens de Philippe. N'attendez pas que je sois toujours là pour faire les choses comme il est là, il est là. Non. Non. Hein? Je reprends. Non. Non. Travailler avec salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir et non pas vous, Daniel. Et non pas Dieu en toi, non. Et puis il ne produit pas le vouloir et le faire. Ah! Depuis, je ne sais pas combien d'années tu dis que tu es ton chrétien là. Et Dieu ne produit jamais le vouloir et le faire. Ah! Là, l'autre, on a le droit de douter de ton affaire, de ton salut là. Hein. Fais toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, fais toutes choses sans murmure ni hésitation quand c'est relatif au salut. Hein? Sans murmure ni hésitation. Non, je n'ai pas besoin d'hésiter. Oui, demain, je vais faire. Non, après demain, je vais faire. Après demain, je vais faire. Après demain, je vais faire. Non, ça, c'est pas le salut. Voilà. Mais avec zèle. Avec zèle. Comme avant, mes deux pieds étaient zélés pour faire les choses, hein, pour compenser ce qui manquait à ma vie. Maintenant, je vais faire les choses pour compenser ce qui manque à mon adoration. À mon adoration. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Comme Zachée. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensuite, si on voit encore Zachée, on va comprendre que Zachée, c'est un homme courageux. Zachée, il est fort, il est courageux. Le salut donne le courage. Le salut donne le courage pour faire ce que normalement l'homme doit détester faire. C'est ça. D'abord, il faut du courage pour ouvrir la porte au salut. Pour accueillir le salut dans ta vie, dans ta maison, hein, avec hospitalité, il faut avoir du courage. C'est que tu es fort. Bravo. Une personne courageuse. Surtout en ce temps de la fin. Surtout en ce temps de la fin. Non, les gens, ils ont ouvert les portes, ils veulent le mariage. Ils ont ouvert les portes, ils veulent le travail. Ils ont ouvert les portes, ils veulent... Mais le salut, salut. Le salut n'a qu'à dire, non, il n'a qu'à attendre. Pour les gens, il n'a qu'à attendre, il faut que je me marie. Hein? Pour les gens, il n'a qu'à attendre, moi, je vais être millionnaire. Hein? C'est ça? Il faut être une personne courageuse pour accueillir le salut. Parce qu'on peut dire salut, viens. Et puis après, maintenant, la manière dont tu es en train de faire, ça montre que salut, tu n'es pas le bienvenu. Salut, tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas le bienvenu dans ma maison. Avec tes manières, la main, ça ne m'arrange pas. Salut. Moi, je peux accueillir une personne dans ma maison, et puis, ma manière même d'abord, je la sais, la manière de lui donner de l'eau, la manière de lui dire, il faut t'asseoir ici, ça montre que la personne, pourtant elle est venue dans ma maison, elle n'est pas la bienvenue. Voilà, si, c'est pas la bienvenue. Jean, maintenant tu as vu la personne de venir, maintenant tu caches ton plat. Voilà. Mais pourtant tu dis, frère, il faut t'asseoir. Mais tu as caché ton plat. Donc elle n'est pas la bienvenue. Pas la bienvenue. C'est ça. Vous avez dit que pour accueillir le salut, ici, là, Zachée va héberger le salut. Le salut dit que Zachée descend, il faut qu'il rentre dans ta maison. On dit qu'il a reçu avec joie. Il était content. Il était tellement content. Et puis, on voit que ça, il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché, genre, il va perdre son argent. Il est content.
Il est content. Il est content de servir le salut. C'est ça. Je dis, il faut une personne courageuse. Hein? Voilà. Le courage, là, c'est pas je frappe tout le monde dans le quartier. Si tu es garçon, là, laisse la parole de Dieu dans ta vie. Envoie. Si tu es femme, laisse la parole de Dieu dans ta vie. Envoie si tu es femme. Hein? Voilà. Si tu les laisses entrer, lui, il vient avec ses désirs, hein? Il vient avec ses exigences, il vient avec sa volonté, qui vont souvent aller contre tes intérêts. Envoie si tu es femme. Si tu es femme, là, envoie. Hein? C'est là le courage. Le courage, hein, de Zachée. Hein? Puisque le salut vient. Aïe, regarde quand les amis dans la maison, je donne la moitié de mes biens au pauvres. Aïe, salut. C'est ça la salut? Nous on appelle ça la perdition. Tu as l'exemple aussi de Rahab la prostituée quand le salut est rentré dans sa maison. Mais son gain, ce qu'elle prenait pour gagner son argent là, pour payer ses pagnes là, c'est fini. Son business est gâté. Le business est gâté. Aïe. Oui. Ah, le salut ne peut pas rentrer dans ta maison sans apporter des changements souvent qui vont aller contre tes intérêts. Envoie si tu as le courage. Hein? S'il y a des gens qui ont, on va dire quoi, qui ont accepté le salut pendant un temps, puis arrivé devant, ils se sont séparés. Salut. Il faut prendre ton chemin, moi je vais prendre mon chemin, parce que tu me déranges. Oui. Il faut partir. Voilà. Là, il voit que le salut là, tout le pays qui trouve dans ses intérêts, il dit, mon gars, il faut me laisser tranquille. Moi, je vais marcher mon chemin, je vais la religion. Je ne vais pas le salut. Une personne courageuse, comme Zachée. Zachée est dans sa maison. Elle dit que Zachée est un homme pécheur. Il a accepté, et puis Jésus, c'est là que Jésus est rentré. Mais Zachée dit, bon, attends, vous allez voir. Moi, à partir d'aujourd'hui, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. Vous dites que moi, je suis un pécheur. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez. Religieux, là, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc, ça c'est en train de montrer le courage. Ce que je dis là. Pourquoi? Parce que le salut doit compenser tout ce qui manque à ta vie. Je n'ai pas dit le travail. Je te parle, frère, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le mariage. Tant que c'est ça là, c'est que tu es perdu. C'est que tu es perdu. C'est moi qui dis ça. Tant que ce n'est pas le salut, tu compenses ce qui manque à ta vie. Et puis c'est le travail. C'est ton argent. C'est ton mariage. Je ne sais quoi encore, la richesse. C'est que tu es perdu. Et que Dieu ait pitié de toi. Je te dis que Dieu ait pitié de toi pour te sauver. Il ait pitié de toi. Et tu es malheureux. C'est ce qu'il a dit à l'église là aussi. Là. Tu es malheureux, mais tu ne le sais pas. Tu es misérable, mais tu ne le sais pas. Hein? Oui? C'est ça? Mais le salut lui-même, le salut là doit combler, compenser tout ce qui manque à ta vie à telle enseigne que s'il le faut, perds ton argent, c'est pas ça le plus difficile pour toi. C'est perdre le salut qui est le plus difficile. C'est pas ça le plus difficile. C'est pas ça qui va te rendre malheureux. Non. C'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Hein? Voilà. Quand le salut, et puis tes intérêts sont divergents. Quand le salut et tes intérêts sont divergents, perds ton intérêt pour le salut. C'est pas ça qui va te faire mal. Non. C'est perdre le salut. C'est que tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Oh. Bon, toi, tu penses que tu es quelque chose, mais tu n'es rien. Voilà. Matthieu 13, le verset 45 à 46. Le roi des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà. Il te donne des paraboles pour te montrer le salut. La valeur du salut. La valeur du salut.
comment ça va valoriser la vie de cet homme? Ça va valoriser la vie de cette femme. Parce que qu'est-ce qui fait que genre, le gars il dit que moi ici quelqu'un, il s'est marié, elle s'est mariée, elle a des enfants, il a un travail, il a une voiture, il a une maison. Non, disons-nous la vérité. C'est pas à cause de ça que toi tu penses que tu es quelqu'un. C'est pas à cause de ça. Parce que si tu n'avais pas ça, si tu n'avais pas ça, comme on dit, pauvre, dans notre définition de la pauvreté, toi tu vas croire que tu es quelqu'un. Hein? Toi, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu dors peut-être dans 6 coups. Toi, tu vas te taper la partie que tu es parmi les gens qui existent. C'est parce que tu as des choses matérielles. Et nous, on dit qu'on est quelqu'un. Voilà. Mais Jésus est en train de te redéfinir les valeurs. Mais s'il a tout ça, il n'a pas le salut, il n'est rien. Il n'est rien. Il va voir dedans. Devant, ça y est devant. Tu vas voir. Tu n'es rien, tu n'as rien. Hein? Le maçon qui cherchait des perles, des belles perles. Il cherche des perles, c'est-à-dire des choses de valeur. Il a trouvé une perle de grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix. Il allait vendre. Il allait vendre tout ce qu'il avait et il a acheté la perle. Ça s'appelle investissement. Le salut, c'est investissement. Les hommes d'affaires. Jésus même a dit qu'il est un homme d'affaires. Il est venu pour faire les affaires de son père. Il va te montrer les vraies affaires. Les vraies affaires. Hein? Oui, les vraies affaires, c'est quoi? Beaucoup d'années, c'est quand tu vas donner ta vie. Tu vas donner tout pour avoir le salut. Ça, tu fais un bon placement. Ça, c'est le meilleur placement. Placement vie éternelle. Garantie. Une assurance. Vie. Qui couvre tout. Tout ce qui va arriver. Wakou Daniel. Le gars a fait un bon placement. Celui-là, c'est un vrai homme d'affaires. C'est ça, les bandits que j'ai pris pour les hommes d'affaires. Il est comme Judas. Il peut vendre sa moralité, vendre sa fierté. Et puis il va dire que, est-ce que c'est ça on mange? Et que c'est ça on mange? Voyou là. Il peut faire ça. Ouais. Pourvu qu'elle ait un iPhone, elle a une voiture, elle est ci, elle est cela. Il peut même mieux vendre son âme au diable. Le diable dit que moi, je te donne 3 ans pour régner. Et puis il est d'accord. Il est d'accord. Et les autres voyous, jeunes d'avant commencé à l'envier. Un misérable comme ça. On va commencer à l'envier. Et maintenant, les chrétiens aussi, les chrétiens se mettent dedans. Et commencent à dire maintenant que Dieu, tu as vu le païen là, il n'est même pas un enfant de Dieu. Il a dit, moi je n'ai rien, moi je n'ai rien. Et le salut que tu as là, ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu sais combien ça a coûté à Dieu pour te le donner? Tu sais ce que le salut a coûté? Souvent, on n'a qu'à arrêter de nous-mêmes d'insulter Dieu. Si. Tu sais combien ça lui a coûté pour te donner le salut? Ça lui a coûté très cher. Si. Ça lui a coûté plus cher que ton mariage. Ça lui a coûté plus cher que tes enfants. Ça lui a coûté plus cher que ta voiture. Ça lui a coûté très très cher pour te donner ce que tu... Et puis encore, il y avait beaucoup de gens sur la terre, puis c'est à toi il a donné. Toi, tu ne vois pas ça comme une grâce. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ça, le salut. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ça montre aussi la valeur que vous avez. Hein? C'est une valeur inestimable. C'est ce que ça veut dire. Autrement, Dieu aurait pu nous racheter. Dieu aurait pu nous racheter avec le sang des animaux. Mais ça, c'est d'évaluer la vie. C'est qu'il te montre que tu n'es rien, que tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Voilà. C'est comme dans ce monde, chaque chose a son prix. C'est comme dans ce monde même. Pourquoi on dit pain, c'est pas une voiture, c'est voiture. Mais pourquoi il y a d'autres qui montent dans voiture et puis ils font comme ça? Tu les vois même, ils font pitié. Tu les vois même la manière de marcher. Mais pourquoi il fait comme ça? Parce que sa voiture est plus chère que pour toi. Si je te dis sa maison est plus chère que pour toi, sa chaussure est plus chère que pour toi, la veste il a porté est plus chère que pour toi. Donc ça a que des prix, non? C'est pas que des prix. Non, le prix auquel il a payé la chose, c'est ça qui fait qu'il croit qu'il a la valeur.
Voilà. Maintenant, quand Dieu, lui, veut te racheter, il veut te donner de la valeur, là. On dit grand prix aussi. Dieu, il y a mis du prix pour te donner de la valeur. Parce qu'autrement, Dieu pouvait prendre le sang de poulet pour te racheter. Mais là, il ne te donnait pas de la valeur. Ça veut dire que tu n'as pas de valeur parce que toi, tu es plus grand que poulet. Toi, tu manges poulet et puis il prend le sang de poulet pour te racheter. Quand même. Regarde. Regarde. Donc Dieu est en train de te montrer ta valeur. Que ta valeur est une valeur inestimable. Ta valeur n'est pas à mettre en argent, en euros ou en dollars. Mais ta valeur, c'est le sang de Jésus-Christ. Hein? Le sang de Jésus-Christ a fait de toi un temple. Un temple. Alléluia. Un temple où le salut est venu résider éternellement. Voilà. Le salut, la connaissance du salut, la révélation du mystère de Dieu dans le jour. C'est-à-dire que quand Dieu est au ciel et puis il veut venir sur la terre, c'est toi, il a choisi. C'est ta maison. C'est la même chose avec Bouzaché. Bouzaché, mais c'est seulement senti parce que quand il est resté dans la maison de Zaché, il est revenu, il est ressorti, il est reparti. Hein? Voilà, mais votre maison, c'est toi. La maison, c'est toi. Maintenant, quand il y avait beaucoup de gens ce jour-là, et puis Jésus a dit à Zaché, Zaché, descends, je vais être dans ta maison. Donc, c'est un choix. Il a fait. Voilà, comme il y avait beaucoup de personnes, il a dit que, toi, je veux être dans ta maison. Je veux être dans ta maison. Donc, c'est ta vie. Je veux vivre dans ta maison. Mais pour toi, ce n'est pas comme pour Zaché, où il rentre et puis il sort. Non, je veux y vivre éternellement. Pour apporter quoi? Le salut, la paix, le shalom dans ta maison, la réconciliation avec Dieu dans ta maison. Des choses qui ont de la valeur dans ta maison pour faire de toi le gardien du salut sur la terre. C'est ça? Alléluia. Amen. Voilà. Donc, toi aussi, tu deviens quelque chose de valeur. La paix de grand prix est dans ta maison. Si la paix de grand prix est dans ta maison, c'est que toi aussi, tu deviens une maison de valeur. Voilà. Tu deviens la maison du salut. Alléluia. Tu deviens la maison de la gloire. Alléluia. Tu n'es pas la maison de la gloire parce que tu as de l'argent. Chrétien, parce que tu as un travail. C'est pas vrai. Tu es la maison de la gloire parce que tu es le dépôt du salut. Tu es le dépôt de la connaissance. Tu es un temple. Tu n'es pas un bar. Tu es un temple. C'est-à-dire un endroit sacré. La maison de fonction de Dieu sur la terre. C'est toi. Alléluia. Et celui qui veut le salut, il doit venir vers toi. Il doit venir vers toi. Voilà. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi une grande personne. Non, je suis désolé. Mais c'est parce que le salut est dans ta maison. Alléluia. Et que celui qui te croise le salut. Parce que toi, tu peux lui donner la connaissance du salut. Tu veux être sauvé, tu vas lui montrer. Tu vas lui montrer. Et ça, c'est inestimable. C'est inestimable. Hein? 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le dépôt du salut. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Ma soeur, garde le dépôt. S'il le faut, au prix de tes propres intérêts, mais garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le salut. Ce que Dieu t'a donné, garde-le. Hein? Encore, Jean chapitre 14, le verset 23. Jean chapitre 14, le verset 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde plus mes paroles. Et la parole que vous m'entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, comme la parole que tu entends ce matin. Est-ce de moi? Hein, donc voilà. Donc il dit ici que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Hein? Parce que le plus difficile, j'ai dit, ouvrir sa porte au salut. 2, garder le salut. Parce que quand le salut, lui, va venir là, quand il va venir là, souvent, les intérêts du salut et tes intérêts ne vont pas concorder.
C'est pour ça qu'il dit garde ma parole. Il n'a pas dit garde ma parole et tes intérêts. Garde ma parole et ta vie. Parce qu'arrivé un moment, les intérêts de la parole et puis la vie de Kouabou Daniel vont diverger. Maintenant, Kouabou Daniel, tu fais quoi? Mais on supprime la parole. Regarde mes intérêts. Ah, voilà, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne l'aimes pas. Hein? Oui? Garde le temps dans lequel nous sommes. Le problème, c'est quoi? Garder la parole. C'est ça. Ça a toujours été un problème, même dans Ève. C'est là le problème, garder la parole. C'est là le problème. Parce que la parole et tes intérêts, arrivant à des moments, divergent. Voilà. Tu vas dire quoi? Tu es venu me créer problème. Après, comme tu es venu me créer problème, moi tu sors de ma vie. Non, tu vas me créer problème. Mais comme moi, je connais la valeur de la chose que je suis en train de garder, je préfère que ça me crée problème. Voilà. C'est ça le salut. C'est que tu es sauvé. Je dis, c'est que tu es... Non, voilà, lui là, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé. Mais celui qui fait le contraire, il n'est pas sauvé. Il est perdu. Comme Zachée au commencement, perdu. Après, maintenant, sauvé. Sauvé, maintenant, il dit quoi? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait le tort à quelque chose à quelqu'un, je rends le quoi? Et regarde les gens, quand il dit que les chrétiens, il n'a jamais fait de restitution, des choses volées. Il n'a jamais fait de compensation. C'est quelle sorte de chrétien ça? Que nous on a? Parce que nous, dans notre diable chrétien, là, notre idée de diable chrétien, là, on nous a dit que quand tu as beaucoup d'argent, et même peu importe les moyens dont tu as eu, c'est là que tu es béni. Et puis là, maintenant, il vient ici, il dit, oui, vous voyez, j'étais pauvre, j'étais dans Sikobois, maintenant, vous voyez, Dieu m'a rendu... Moi, je n'ai jamais vu dans ma Bible, les apôtres, là, un apôtre en train de rendre ce genre de témoignage. Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma Bible. Moi, je ne sais même pas, nous les chrétiens, on est quittés où, avec nos témoins bidons comme ça. Moi, je ne sais même pas, on est quittés où. Oui, j'étais dans Sikobois, là-bas, et puis maintenant, je suis venu... Tu dis, bon, maintenant, quand la parole de Dieu te cause du tort, là, viens nous rendre témoignage ici. Viens nous dire que, oui, j'étais en haut là-bas, à cause de la parole, je suis retourné dans Sikobois. Viens nous rendre témoignage. Viens nous rendre ce témoignage. Moi, j'ai dit que tu es fort. C'est à ce moment-là que moi, j'ai dit, ouais. Le salut est rentré dans cette maison. C'est ça? Regardez pour ce que Jésus a dit. Quand il est rentré dans la maison de Zachée, Zachée était un homme riche. Il n'a pas dit le salut était dans cette maison. Quand Zachée dit qu'il va vendre ses biens, il dit voilà. C'est maintenant salut est rentré dans cette maison. Il ne faut pas venir nous mentir. Oh, ne venez pas nous mentir. Vos témoins bidons là. Regarde pour Zachée. Lui, le salut était dans la maison. À quel moment? Ça était dans la maison. Les Zachée. Est-ce que Zachée n'était pas riche avant? Salut n'est pas dans sa maison. Quand Zachée dit il va dédommager les gens, il a volé là. Jésus dit voilà le salut est rentré dans cette maison. Mais pour nous là, on est des voleurs. On continue de voler Dieu, voler son temps, voler et tout ça. Et puis maintenant, nous-mêmes, on se dit, le salut est rentré dans la maison. Oh. Le salut est rentré dans ta maison. Tu es perdu, ouais. Tu t'es égaré. Puisque tu es en train de faire comme les païens. Tu n'as pas la même considération des choses de Dieu. Tu es en train de faire comme les païens. Regarde, quand le salut rentre dans la maison, quand le salut rentre dans une maison, quand le salut rentre dans la maison d'une prostituée, quand le salut rentre dans la maison d'un homme du monde, quand le salut rentre dans la maison d'un musulman, quand le salut rentre dans la maison d'un juif, quand le salut rentre dans la maison d'un catholique, frère, on ne va pas rentrer encore dans sa maison. Et puis maintenant, on voit les statues de Marie. Le salut rentre dans ta maison comment? Tu veux nous mentir? Hein? Le salut est dans ta maison et puis tu continues de mettre les rouges à lèvres. Le salut est dans la maison et puis tu continues de t'habiller de cette manière. Le salut est dans ta maison et puis tu as toujours les mêmes amis. Hein? Le salut est dans ta maison et puis ta vie n'a pas changé. Le salut est... Non, le salut est où même alors? Comment ça? Le salut est dans ta maison et tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche pour rendre témoignage de Jésus. Le salut est dans ta maison comment? Et Jésus n'est pas le centre d'intérêt de ta vie. Hein? Tu as toujours les mêmes amis, c'est les mêmes trucs.
C'est le même truc que je dis. Aujourd'hui, on a fini de faire culte pendant 2 jours. C'est là que tu es venu adorer Dieu. Après, là, tu t'es adoré le diable. Le salut est dans ta maison. Non. En tout cas, le salut est encore à la porte. Et il frappe. Si seulement tu veux le laisser rentrer dans ta maison. Pour que ce soit lui qui fasse la loi dans ta maison. Et quand il va commencer à faire la loi dans ta maison, alors on dit oui, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Et cette fois-ci, elle ne rentre pas dans la maison, comme j'ai dit, comme vous achetez, puis elle ressort. Mais elle rentre dans la maison, puis elle reste dans la maison. Et puis elle continue d'apporter son règne dans cette maison. Elle dit, le salut est dans cette maison. Alléluia. Le salut est dans cette maison. Parce que regarde comment cette maison est. Regarde, le salut a mis de l'ordre dans cette maison. Oh, alléluia. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci Seigneur. On va chanter ce chant ensemble.